Alors, je vais peut-être commencer par vous pour aborder ce point, Président Mbanakani. Vous avez suivi ces déclarations du professeur Maurice Kamto à l'occasion d'une conférence de presse. Comment est-ce que vous avez analysé cela? D'abord, je commencerai par des éléments que j'appelle les éléments de décor. Parce qu'il y a des éléments de fond qu'il faudra aborder, à savoir, par exemple, sur quoi est-ce qu'il compte, sur qui et sur quoi ce monsieur, ce personnage compte. Ça lui fait un grand honneur que de prononcer son nom. Ce personnage compte. A-t-il les moyens de sa politique? A-t-il les moyens de ses ambitions? Ce sont les éléments de fond sur lesquels je reviendrai. Et à la fin, qu'est-ce qu'il cherche? Ces trois questions fondamentales doivent avoir des réponses ce soir. Permettez-moi, je commencerai par les éléments de décor. D'abord, je voudrais saluer le travail des observateurs et tous les éléments qu'ils nous ont apportés. J'espère que vous avez suivi avec beaucoup d'attention ce que nous a dit le dernier observateur, qui dit ceci, que il ne sait pas pourquoi l'Union européenne tarde à faire son rapport. Ils ont travaillé ensemble, ils ont tout coordonné ensemble, et il nous dit bien que s'il tarde à faire le rapport, c'est que lui, les connaissants d'expérience, parce que c'est un observateur de type international reconnu. Et il dit que c'est sûr qu'il y a un agenda derrière. Je voudrais vous dire de ne pas prendre à la légère ce qu'il vient de dire, mais ce n'est pas ça qui est le plus important de mon point de vue. Moi, je suis pas un observateur électoral, je vais faire d'analyse simple et claire. Comprendre. Premièrement, Manuel, c'est que je dirais que, c'est tout le Cameroun qui est insulté. C'est le Cameroun et le peuple camerounais qui sont piétinés, méprisés et insultés. Le Cameroun vient de recevoir un des coups de poignard les plus profonds de son histoire. Parce qu'il ne faut pas jouer avec cette affaire. C'est-à-dire que le Cameroun vient de recevoir, à travers le comportement de ce personnage, un des coups de poignard les plus profonds de son histoire. C'est toute l'histoire du Cameroun qui est remise en cause. C'est notre existence collective. C'est notre constitution en tant que nation et peuple qui est remise en cause par le comportement de cet individu. Je dis que ce soir, je ne prononcerai pas son nom. Son nom. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Parce qu'on veut faire comme si c'est pas seulement une affaire électorale. Non, non, non. C'est le Cameroun qui est engagé là-dedans. Quand je l'ai dit, j'ai fait une démonstration simple, Madame Manuela Seke. N'est-ce pas, on nous a dit ici que tout le monde, on nous a vanté les foules qu'on mobilisait durant la campagne. C'était devenu la concurrence des militants et des foules mobilisées. On nous chantait matin, midi, soir que les foules là sont la preuve que vraiment ces candidats sont populaires et ils ont le peuple avec eux. Mais Manuela Seke, vous croyez vraiment que vous pouvez être aussi sûr d'une telle victoire, d'une autre victoire, en nous montrant les images qu'on a vues ici par la campagne, que vraiment le peuple est debout, et vous désintéresser de la façon dont on a vu le jour du vote de votre victoire, c'est-à-dire que vous n'avez pas de représentant dans la bureau de vote, et votre soi-disant peuple est démobilisé. Écoutez-moi bien. Comment peut-on mobiliser autant de foule durant la campagne? Dire au monde entier que nous avons vraiment la preuve qu'on a vu la foule. Vous avez vu, nous sommes populaires. Effectivement. Et le jour du vote, vous vous désintéressez, comme on l'a vu, de votre victoire déjà assurée. Manuela Seke, en 92, je prends le cas, en 92, il y en a ici qui étaient là. Les gens dormaient dans les bureaux de vote, Manuela Seke. Et la foule n'a pas entendu, les militants de M. Foundi, je parle du président Foundi à l'époque, n'ont pas attendu de recevoir la moindre consigne pour défendre, entre guillemets, leur vote. Madame Manuela Seke. Ils n'ont pas attendu les consignes de quelqu'un. Oh, tu étais à l'époque avec nous. Ils n'ont pas attendu les consignes de quelqu'un. Vous comprenez? Donc, vous prenez les élections, prenez le cas même dans le Noun. Je prends le cas du Noun. C'est un cas. Je ne suis pas en train d'accuser quelque chose. C'est un cas. Dans le Noun, quand il y a les élections, ils attirent vous parlent depuis au moins plusieurs élections. Vous croyez que les militants de l'UDC attendent les consignes de M. Ndamdoya pour aller défendre leur vote? Non, les cas pas les consignes de Ndamdoya. M. Ndamdoya, si on prend le cas de Ndamdoya, il ne faut aucune conférence pour bavarder. Ces gars-là sortent comme... C'est-à-dire, ils sont là. Et ils comptent les victoires et ils sont sûrs qu'ils ont gagné. Madame Manuela Seke,
le désintéressement des soi-disant militants foules de ce parti, le mouvement de la recolonisation du Cameroun là. C'est-à-dire que leur désintéressement signifie une seule chose. Ils savaient qu'ils n'ont pas gagné. Un. Et de deux, les flux que vous avez vus là étaient tous sauf des militants. C'est les gens qu'on transportait et on donnait de l'argent. Du coup, ils n'ont aucune conscience militante et ils ne savent pas que quand on est sur une victoire, on va au bureau de vote, on défend son vote. Manuel Asike. Je dis que parler un langage de terre à terre. Laissez-moi les histoires des observateurs électoraux. Je respecte ça, c'est très bien. Mais on est là en politique. On est là en politique, madame Manuel Asike. Dans tous les pays du monde, observez bien quand un candidat à l'élection présidentielle prétend avoir gagné, ou bien il y a celui qui a gagné. Le même soir, les manifestations commencent. Je vous dis que le même soir comme ça, on ne dit à personne, le leader ne dit même rien, les militants vont dans la rue dire que monsieur, nous on est sûr qu'on a gagné. Allez regarder dans toutes les crises post-électorales, allez regarder dans toutes les élections présidentielles où vous avez deux candidats qui sont sûrs d'avoir gagné. Ce que, à l'heure où nous parlons, ces gars auraient rempli les bureaux de vote et n'auraient pas dormi hier soir, depuis hier soir, ils n'auraient pas dormi. Où sont-ils? Ils savent qu'ils n'ont pas gagné. Ils le savent. Et ces foules-là avaient été, on leur donnait de l'argent, acheter, on venait les mettre là. Ce ne sont pas des militants. Parce que c'est le militant qui sait qu'après une élection, il doit rester là, défendre son vote. Au moins dire que bon, donnez-moi mon procès verbal, le déploiement public à Elekam. Donnez-moi ça, sur la base de ça, je peux mourir. Je n'ai pas dit qu'il a raison. Mais la foi à son parti, il dit que je vais mourir. Vous avez vu le calme qu'il y avait devant le bureau de vote? Vous avez vu? Le camp qui avait le bureau de vote, même là où ils avaient des scrutateurs, il y a eu quelques contestations. Ils savaient qu'ils ont perdu. C'est pour ça que depuis dimanche soir, rien ne s'est passé. Il a fallu attendre aujourd'hui pour que ce lugubre personnage fasse sa prestidigitation. Il est en train de faire. Donc, ça, c'est le premier élément de logique politique élémentaire que je voudrais convoquer. Le deuxième élément de décor, c'est que, Madame Manuel Asike, les éléments de symboles parlent beaucoup en politique. En politique, il faut savoir décrypter les symboles. Le premier symbole, c'est que où est-ce que ce monsieur fait sa déclaration? Je vous pose une question. Où? Quand on est élu par le peuple, soi-disant, quand on est populaire, je prenais encore en 92, Madame Manuel Asike, monsieur Froundi était chez lui à Bamenda, assis, tranquille, dans sa maison. Il ne se cachait pas. Et en 92, c'était pas le jeu, hein. C'était pas les amusements, hein. Pas du tout. Monsieur Froundi était assis chez lui. Quand on est élu par le peuple, Madame Manuel Asike, quand on est porté par le peuple, on ne fait pas une conférence pour dire qu'on a gagné dans un coin que personne ne connaît. Oui. Dans un maquis. Oui. Non! Vous n'allez pas à une élection présidentielle, vous faites le tour du Cameroun comme vous avez vu ce monsieur faire, se balader partout, dit que c'est populaire partout, et alors qu'on n'a pas fait de donner le résultat de vote, vous rentrez au maquis. Alors que vous avez un siège. Dans tous les pays du monde, quand on va au maquis, ce n'est pas à l'issue d'un processus électoral, entre guillemets, comme ce qu'on a vécu au Cameroun. Vous comprenez? Oui. Quand on va au maquis, ce n'est pas à l'issue d'un processus électoral du genre qu'on va vivre au maquis. Oui. Quelqu'un s'est baladé dans tout le pays. Il a voté même hier. Vous l'avez voté à Bateau, il a voté à Yaoundé, non? Yaoundé, il est sorti, il était devant le journaliste, vrai ou faux? Alors, pourquoi, après avoir parlé aux journalistes avec les airs que tout le monde avait vus, ce soir, il est au maquis, dans un endroit, il proclame sa victoire. Lui qui est si aimé par le peuple camerounais, qui l'a élu? Manuel Asike. Quand le peuple vous porte, il vous protège et il vous défend. Vous ne fuyez pas votre peuple pour aller vous cacher dans un maquis pour déclarer que vous avez été élu. En 92 encore, je vous le dis, M. Froundi était chez les Bamenda. Il était entouré par ses partisans à Bamenda. Nous étions là. Ce monsieur-là était là, lui-même, il était là. Ce monsieur-là était là. Ce monsieur-là, qui fait son cinéma là, il était là. Il était là. Directeur de campagne, le directeur de campagne de M. Froundi. C'est monsieur. Je vous ai dit que je ne ferai pas l'honneur de prononcer son nom. Oui. Oui. Je ne pas cet honneur. Oui. Donc, il était là. Donc, M. Froundi était chez les Bamenda. Vous ne pouvez pas venir nous dire ici que les Camerounais vous ont tellement élus. Vous vous cachez, vous faites les Camerounais, demandez-leur de vous protéger. Demandez aux Camerounais, protégez-moi. Ne pas vous cacher dans un maquis. Oui. Élément de symbole, Madame Manuel Asike. Oui. Laissez-moi, je vais terminer dans mon raisonnement. Laissez-moi terminer, je vous en prie. C'est important ce que je suis en train de dire, tout en respectant votre magistère. C'est vous la patronne. Vous insistez, je vous donne la parole. Or, qu'est-ce qu'on a vu? Hormis ça,
Regardez à quoi ce monsieur ressemble aujourd'hui. Il avait l'air d'un homme traqué. On ne sait pas à qui. Un homme traqué, Mme Manuela Seke. Le cadre de son autoproclamation est lugubre. Le cadre est lugubre. Les gens vont voir les images. Il y a quelqu'un qui ne lit pas les Camerounais. Le cadre est lugubre, Mme Manuela. Et il est entouré de personnes à la mine patibulaire. Je suis poli. La mine patibulaire. Et il y a un cas particulier parmi les gens qui l'entouraient. Celui-là, je vais prononcer son nom. Monsieur Zongang. Il n'y a pas un an, il écrivait au RDPT pour dire que pardon, je vais revenir. Écoutez-moi bien. Le monde entier nous attend. Monsieur Zonga écrivait pour RDPT. Pardon, je vais revenir. On l'a chassé. Je dis qu'on l'a chassé. On a dit qu'on ne le reçoit plus ici. Chassé. Alors, lorsque vous êtes entouré dans une déclaration d'élection par un type comme Zonga, tous ceux au Cameroun qui connaissent le jeu politique camerounais ont déjà compris ce qui se passe. Voilà. Tout le monde a déjà compris. Quand on voit la tête de M. Zonga, on a déjà tout compris. Tout à l'heure, je l'ai bien dit en détail. Je connais l'histoire de ce pays. Je connais. Le champ du tribalisme. En tout modestie, je connais. On sait ce que ça veut dire quand devant vous, à côté de vous, il y a M. Zonga. Je ne serais pas surpris, Manuela Seke, quand vous dites demain que ce monsieur se réfugie dans une ambassade. Je ne serais pas surpris. Je termine avec autre chose. Je vous en prie. Autre élément de symbole, Mme Manuela Seke. Je suis heureux que un des candidats ait pris sa responsabilité et se soit prononcé. C'est Gaga Aman. Oui, M. Gaga Aman. C'est la moindre des choses. Oui. Le comportement de ce personnage, dont je ne vais pas citer le nom, interpelle tous les autres candidats. De quel côté sont-ils? Du côté de la loi ou du côté du maquis? Tous ceux qui étaient candidats à l'élection présidentielle, ceux qui se respectent, ils doivent se prononcer. Pas pour dire que la loi. La loi. Parce que Manuela, vous savez où nous sommes en train d'aller? Si les gens laissent faire, ces candidats laissent faire, ça veut dire que demain, quand ils seront victimes du déni de loi, ils ne convoqueront pas la loi. Et à ce jeu, ceux qui sont perdants, nous interpellons d'autres candidats à prendre leurs responsabilités pour défendre la loi qui les a protégés durant la campagne, sur laquelle ils se sont appuyés pour faire leur campagne, sur laquelle ils se sont appuyés pour dire qu'ils sont candidats, sur laquelle ils se sont appuyés pour demander la sécurité de l'État pendant qu'ils couraient partout. Ouais. Il faut que cette loi-là, il la défende. Madame Manuela Seke, quand on a gagné une élection, Madame Manuela Seke, on ne demande pas à l'autre d'organiser la transition. En Bodjo, il y a les mots qui parlent. Lorsqu'on dit que j'ai gagné une élection, vous ne dites pas à l'autre que je vous demande d'organiser de façon pacifique la transition de pouvoir. Si dit que ne le faites pas, vous faites quoi? Non. On parle au Camerounais. Imaginez-vous, vous dites que vous avez le peuple avec vous. Que le peuple m'a confié un mandat. C'est ce qu'il a dit. Que le peuple lui a confié un mandat. Oui. Alors, si vous avez le mandat du peuple, oui, vous demandez à quelqu'un d'autre d'organiser la transition. Comment peut-on avoir le mandat du peuple et demander à quelqu'un d'autre qui n'a plus ce mandat, d'après lui, de faire la transition? Ça veut dire quoi, monsieur Aboumou? C'est une contradiction juridique et politico-juridique honteuse qui n'est pas digne des prétendues compétences qu'on attribue à ces personnages. Je vais terminer par là, Mme Manuela Seke. Terminez, s'il vous plaît, Président. 2 jours avant le vote, 2 jours avant le vote, le porte-parole de ce monsieur, oh, c'est terrible le Cameroun, un certain Paul-Éric Kingué. Oh mon Dieu, un certain Paul-Éric Kingué qui allait porter pour le Cameroun à l'ONU, que nous avons défendu ici au nom de la loi. 17 de plateau, quand il est sorti, il a dit je vous remercie. Moi, il m'a appelé pour dire président Malakali, je vais te dire merci. Je vais même que tu organises une rencontre avec d'autres panélistes. Je vais vous dire merci pour le travail. La loi, c'est la loi. Paul-Éric Kingué, 2 jours avant le vote, fait une conférence de presse pour dire qu'ils ont déjà gagné l'élection. Je dis 2 jours avant le vote. C'est-à-dire, en droit, ils ont gagné une élection. Maître Momo, c'est toi le juriste. C'est-à-dire, ils ont gagné une élection qui n'a pas encore eu lieu. Non, mais je comprends ta peine, tu es un grand juriste, maître. C'est-à-dire que le COP, on parle de M. Kamto. Oh, j'ai prononcé le fameux nom là. Wow. Oh là là. C'est une malédiction ça. C'est-à-dire que son porte-parole a dit, 2 jours avant le vote, conférence publique devant les médias du monde entier, qu'ils ont déjà gagné l'élection et qu'ils sont prêts à défendre ça au prix du sang. Manuela, oui. La Manuela, c'est une élection qui n'a pas encore eu lieu. Tout à fait, bien sûr. Qui n'a pas encore eu lieu. Oui. Je termine par ce mot. Je terminerai par là, je vous en prie.
Mais à qui ce mouvement de recolonisation du Cameroun a fait affaire? Je vous ai dit que c'est un poignard contre le Cameroun. Il y en a qui s'amusent, moi je ne m'amuse pas. À qui l'a-t-il affaire? Ils n'ont pas affaire à l'État du Cameroun. L'État du Cameroun, c'est on revient de cette capacité de l'État. Effectivement. Ils n'ont pas affaire à ce à quoi. Ce n'est pas une affaire politique. Ils ont affaire à la vocation géospirituelle du Cameroun. Et vous savez, je parabolise par un verset biblique que ceux qui ne sont pas chrétiens m'excusent. Ce n'est pas la promotion du christianisme que je fais. Je prends seulement un élément de sagesse. Lorsque Moïse était face à Pharaon et qu'il se battait pour libérer le peuple d'Israël, le peuple juif, sans confusion possible, la Bible dit que Dieu avait endurci le cœur de Pharaon pour qu'il poursuive le peuple juif jusqu'à la mer Rouge. Parce que Dieu avait préparé la mer Rouge pour que Pharaon et son armée soient noyés dans cette mer Rouge. Madame Manula, c'est que quand le vrai Dieu veut vous punir souvent, il vous rend fou. Voilà. Et ce monsieur est devenu fou. La mer Rouge l'attend. Merci à vous, Président Mbanda Kani. Merci.